incliner leur tête. Nous allons prier pour la parole. Father God, we thank you for your word tonight, God. Est-ce que tu puisses parler à un cœur ce soir? Je prie, mon Dieu, que tu remplis ma tête, que ma coupe déborde, Père. Remplis ma bouche, Adonai, que je m'efface et que tu prennes toute la place. Père, je prie qu'en ce moment, Seigneur, le mouvement des anges puisse commencer. Je prie que Saint-Esprit de Dieu, tu prennes encore le contrôle comme tu l'as fait depuis le début. In Jesus' mighty name, God, let your word, God, fill our hearts in Jesus' name. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Donc, je tiens à remercier mon père, le prophète Christopher Beleke, pour la confiance. Thank you, Father. De apporter la parole avant lui. Donc je me sens un peu comme Jean-Baptiste, quoi. Hein? Avant que Jésus-Christ vienne pour prêcher, pour faire son travail, Jean-Baptiste l'a précédé. Amen. Donc si on peut prendre nos Bibles dans le livre de Apocalypse 4, à partir du verset 1. C'est bon, nous y sommes? Amen. Donc je vais lire la parole de Dieu. La Bible me dit ceci dans Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Donc verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Amen. Je crois que nous connaissons tous ce passage. Ok. Notre focus aujourd'hui sera sur le verset 1. Ok. Et notre thème de ce soir, pour ma part, est lorsque la gloire de Dieu, lorsque Dieu ouvre les portes à son peuple, le port de la gloire, quand Dieu ouvre les cieux sur son peuple, définitivement, quand Dieu ouvre les cieux sur son peuple. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, monte ici? Est-ce qu'on peut dire encore, monte ici? Monte ici. Monte ici. Monte ici. Ça, c'est la parole que l'ange a dit à Jean. Ok? Et je vais vous dire exactement pourquoi on va parler de ça. Sûrement vous allez vous demander, mais quel est le rapport entre lorsque Dieu ouvre les cieux sur son peuple et monte ici? Mais je vais vous montrer un peu brièvement qu'est-ce qui s'y passe. Donc la première chose que j'aimerais vous dire, c'est ceci. Il y a différents types de ciel ouvert. Il y a différents types de ciel ouvert. Donc je pourrais même dire que, dépendamment du domaine de ta vie, il devrait avoir un certain ciel, il devrait avoir un ciel ouvert pour chaque domaine de ta vie. Amen. Et je crois que lorsqu'on parle de ciel, la première chose qui peut nous venir à la tête, c'est voir les cieux comme ils sont et les voir se séparer en deux et voir quelque chose de l'autre côté. Et lorsque j'ai cherché la définition du mot ouvrir, j'ai voulu un peu chercher un peu plus brièvement qu'est-ce que cela voulait dire. Et mon ami Google m'a dit que ouvrir comme définition, j'en ai pris 3. Il y en a une qui me dit mettre dans une position qui assure la communication ou le contact avec l'extérieur. Amen. L'autre, elle me dit atteindre l'intérieur de quelque chose. Ou encore, la dernière définition qu'elle me donne, c'est découvrir. Amen. Donc ce soir, le Seigneur se prépare à ouvrir les cieux sur son peuple. Moi, je vais parler de quelque chose. Je vais parler de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean a eu plusieurs, si je pourrais dire, facettes, plusieurs niveaux où le Seigneur a ouvert les cieux sur sa vie. La première fois, c'était lorsque Christ l'a pris en charge, je pourrais dire ça comme ça. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur, lorsqu'il a commencé à marcher et vivre avec Christ, il était à une dimension de marcher avec Jésus, une dimension où le ciel était ouvert, où c'était Christ qui était avec lui. Amen. Quelqu'un peut me dire, monte ici. Monte ici. L'apôtre Jean, lorsqu'il vivait et marchait avec Jésus, il ne connaissait pas, si je pourrais dire, sa destinée avec Dieu. Il ne connaissait pas certaines choses avec Dieu. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il a changé totalement sa vie quand Jésus-Christ marchait avec lui. Amen. La deuxième chose que je dirais, c'est ceci. L'apôtre Jean, sa vie a aussi changé lorsqu'il y a eu l'effusion de l'Esprit dans la chambre haute. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Quelqu'un peut me dire, monte ici. Monte ici. Alléluia.
Donc je vais retourner à la première partie où j'ai parlé de Jean et Christ. Qu'est-ce qui s'est fait? C'est que à une certaine période où Dieu ne parlait plus audiblement à son peuple, à une certaine période où les cieux, si je pourrais dire, étaient carrément fermés. Okay? Les cieux étaient fermés en sens où il était compliqué pour les hommes de recevoir de Dieu, mais il était aussi compliqué pour Dieu de recevoir quelque chose de la part des hommes. Que ce soit, il y avait beaucoup de règles, beaucoup de préceptes, beaucoup de commandements avant que Christ n'arrive. Amen. Et même pendant que Christ était là, ces choses étaient encore en règle, ces choses étaient encore en ordre. Amen. Donc lorsque j'ai parlé de l'effusion de l'Esprit et que j'ai dit que c'est là que Jean avait marché avec Jésus-Christ, c'est là que Jean avait fini de marcher avec Jésus-Christ et maintenant le Saint-Esprit est venu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que non seulement ce n'était plus avec, mais maintenant c'était rendu à une dimension de le ciel était ouvert. Le ciel était ouvert, le Saint-Esprit était non seulement avec lui, mais en lui et sur lui. Amen. C'est la deuxième dimension du ciel ouvert dont je nous parle ce soir. Je nous exhorte parce que c'est le Père qui va vraiment vous donner la nourriture. Amen. Moi, je fais que préparer vos esprits. Donc la deuxième dimension, qui est celle de l'effusion de l'Esprit. Maintenant, Jean arrive à une dimension où ce n'est plus qu'il marche avec le ciel qui est ouvert. Parce que comme je l'ai dit, c'était une période où il n'y avait pas la grâce. Le Saint-Esprit n'était pas encore répandu sur la terre. Il était compliqué pour les hommes de vivre avec Dieu, de toucher Dieu et vivre certaines choses avec Dieu. Donc, quand l'Esprit est venu, ce n'était plus qu'il marchait simplement avec le ciel qui était ouvert. Il ne marchait plus simplement avec la gloire, mais cette chose, cette personne était rentrée maintenant en lui et sur lui. Amen. Et ce qui s'est passé, c'est que Jean a changé radicalement de caractère. Quand Jean marchait avec Jésus, il avait reçu des préceptes. Jésus lui disait, voici, je vous enseigne comme ça. Je vous dis ceci, je vous parle en parabole. Je vous parle comme ci, je vous parle comme ça. Et il a dit, lorsque l'Esprit viendra. Jésus parlait souvent de lorsque l'Esprit viendra. Parce qu'il y a un travail qui est différent lorsque tu es avec et lorsque c'est en toi et sur toi. Amen. Je crois qu'on peut le témoigner lorsqu'on regarde la vie de Jean. Lorsqu'on voit que quand il marchait avec Christ, même Pierre et tous les apôtres, leur caractère n'avait pas changé. Leur caractère n'avait pas changé. Leur vie n'avait pas changé. Le ciel était ouvert parce que Christ était là. Mais il y a des choses qui n'avaient pas changé dans leur vie. Amen. Comme je peux dire, nous aujourd'hui, nous rencontrons le Seigneur, nous venons à des conférences, nous venons à des services, nous marchons avec Jésus, nous croyons marcher avec l'Esprit de Dieu. Mais il y a beaucoup de choses dans nos vies qui n'ont pas encore changé. Mais d'autres qui ont changé. Parce que nous sommes avec Jésus-Christ. Amen. Je vous dirais même que c'est la première dimension du ciel ouvert, le salut. La première dimension d'un ciel qui est ouvert. Lorsque Dieu ouvre le ciel sur son peuple, le salut fait un premier travail. Et lorsque tu reçois maintenant le baptême de l'Esprit, le Saint-Esprit vient faire le deuxième travail qui est non plus de sauver ton âme de la mort, mais le Saint-Esprit vient changer ton caractère. Voilà pourquoi j'ai dit que le Saint-Esprit maintenant, ce n'était plus une situation où Jean, c'était avec, c'était en lui et sur lui. Non seulement il a changé le caractère, mais après que Christ ait soufflé en eux l'Esprit de Dieu, la Bible dit que Christ les a dit, allez m'attendre à Jérusalem, allez attendre l'Esprit à Jérusalem. Ils ont reçu l'Esprit en eux. Christ ne les a pas tout de suite envoyés faire qu'est-ce qu'ils avaient à faire, malgré que le ciel avait été ouvert sur un domaine de leur vie. Mais il les a dit, allez attendre quelque chose d'autre. Comme j'ai dit au début, chaque domaine de nos vies requiert une ouverture de ciel. Amen. Et lorsque maintenant cela s'est fait, Jean a une effusion de l'Esprit, les apôtres ont une effusion de l'Esprit, et on peut voir ce qui s'est fait. On peut voir comment ils ont commencé à vivre avec Dieu, comment ils ont commencé à faire des prodiges, à faire des miracles. Quelqu'un peut me dire, monte ici. La troisième chose dont je vais nous parler, qui sera aussi la dernière, il fut un moment où, après que Jean ait vécu certaines persécutions, après que Jean ait fait certaines choses avec Dieu, parce que le ciel était ouvert sur sa vie, sur son ministère, Jean, et j'aimerais dire cette parenthèse, c'est mieux dans ma tête, malgré que le ciel est ouvert, il est quand même possible de vivre des persécutions. Malgré que le ciel est ouvert, il est possible de souffrir. Parce que toute souffrance ne
préalable à garder un certain ciel ouvert. Parce que certaines souffrances ne sont pas là pour te détruire, mais certaines souffrances sont là pour détruire ce qui fait de toi le toi. Amen. Certaines souffrances que les apôtres ont vécues étaient pour simplement tuer qui ils étaient. Et c'est là que quand Jean a accepté cette dimension, quand Jean a accepté cette vie, qu'il a été envoyé à l'île de Patmos. Quelqu'un peut me dire, monte ici. Beaucoup de nous aujourd'hui, si on nous envoie à l'île de Patmos, on dira que Dieu nous a abandonnés. Beaucoup de nous aujourd'hui, si on voit qu'on est rendu isolé, même des autres apôtres, on dira que Dieu nous a laissés. Beaucoup de nous aujourd'hui, si on se voit isolé dans notre église, on se dira que Dieu nous a abandonnés. Quelqu'un peut me dire, monte ici. Mais ce que Jean ne savait pas, c'est qu'à cette île de Patmos, il y avait une autre dimension du ciel ouvert sur sa vie. Ce que nous ne savons pas, c'est qu'à l'île de Patmos, il y a une autre dimension du ciel ouvert sur nos vies. Amen. Donc comme j'ai dit, toute persécution n'est pas du diable. Parce qu'il y a certaines persécutions qui t'emmènent à une nouvelle dimension d'un ciel dans ta vie. Quelqu'un peut me dire, monte ici. Et lorsque ces choses se sont passées, le Seigneur a dit, ok, Jean, toutes ces choses se sont faites. Il t'a envoyé à l'île de Patmos. Et j'aimerais souligner que chaque chose qui se passe dans nos vies, Dieu est au courant. Dieu agrée. Amen. Tant que tu es dans la volonté de Dieu, chaque chose qui se passera dans ta vie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, sache qu'elles font partie du plan de Dieu pour accomplir ta destinée. Amen. Amen. Donc lorsque Jean est arrivé sur l'île de Patmos, la première chose qui se passe, c'est que il a une visitation. Jean a une visitation. Quelqu'un peut me dire, monte ici. Jean a une visitation. Le ciel s'ouvre. Dans Apocalypse 4, le verset 1, la Bible me dit que il a entendu une voix du haut des cieux qui lui dit, monte ici et je te ferai voir les choses cachées. Ce que je voudrais dire ce soir, c'est que lorsque Dieu ouvre le ciel sur son peuple, il y a plusieurs dimensions. Après avoir été dans une dimension où quand il a ouvert, il a marché avec toi. Une autre dimension où quand il a ouvert les cieux, il a été en toi et sur toi. Tu as marché dans la puissance. Il y a une plus grande dimension. Et le problème, c'est que souvent on se limite à la dimension de la puissance. Souvent on se limite à la dimension où il est sur nous et en nous. Mais il y a une dimension que j'ai admirée avec Jean. Quelqu'un peut me dire, monte ici. Vous savez, la Bible nous dit ceci. Plusieurs fois, lorsqu'on parle des anges et le mouvement des anges, la Bible dit que on voyait les anges monter et descendre. Ça veut dire que le mouvement ne commençait pas d'en haut, mais le mouvement commençait d'en bas. Le mouvement commençait de la terre et montait vers le ciel. Et la même Bible me dit dans l'Apocalypse que les anges sont nos compagnons de service. Où j'aimerais aller maintenant, lorsque l'ange a dit à Jean, monte ici, bizarrement, il ne lui a pas dit, suis-moi. Il ne lui a pas dit, voici comment tu feras. Il lui a donné un ordre, monte ici. Si je te donne un ordre, c'est que je sais que tu peux le faire. Si je te parle de quelque chose, c'est parce que dans ma nature, je suis conscient que tu as la même nature que moi qui te permettra de faire ce que j'ai fait. Si je te dis quelque chose, c'est parce que je sais que tu as la capacité en toi d'arriver là où moi je suis. L'ange n'est pas descendu et ramené Jean en haut, mais l'ange est resté dans les cieux. Et il a dit à Jean, monte ici. Lorsque les cieux sont ouverts sur ta vie, dans cette dimension-là, tu vis dans une dimension de surnaturel extraordinaire. C'est là la dimension de gloire à laquelle on aspire. C'est là la dimension de puissance à laquelle on aspire. Le problème, comme je l'ai dit, est que trop souvent nous demeurons sur la dimension de en nous et sur nous, qui est la dimension de la démonstration. Mais il y a une plus grande dimension, là où Dieu te dit, monte ici, parce qu'il y a trois choses qui se passent. La première des choses, c'est que ton identité t'est révélée. Parce que quand il te dit, monte ici, tu dis, oh,
ciel. Donc lorsque les cieux sont ouverts, les mystères cachés du ciel descendent. Lorsque Dieu ouvre les cieux sur son peuple, it's no longer a matter of I need healing. Je vais de prophète en prophète, de pasteur en pasteur. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de puissance, j'ai besoin de prière. Mais Dieu nous emmène dans une dimension, dans une dispensation de sa gloire, où il nous dit, écoutez, tu es comme moi, tu es comme moi, tu es comme moi, tu as cette capacité de monter. Voilà pourquoi j'ai envoyé l'ange, qui est ton compagnon de service, pour te dire de monter là où moi je suis. Parce que tu n'es pas destiné à vivre sur la terre. La Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voilà pourquoi l'ange d'abord descendait et montait. Parce que étant compagnon de service de l'homme, le point de rencontre est sur la terre. Et lorsqu'ils doivent monter pour prendre les choses du ciel et les faire descendre sur la terre, voilà ce qu'on appelle le ciel ouvert sur ta vie. Cette dimension est tellement accessible. Et je dis à Dieu, mais comment arrivons-nous à cette dimension? Il m'a dit, écoute, à partir de la croix, j'ai redonné à l'homme la place qu'il avait perdue. Amen. Il dit, depuis l'œuvre de la croix, j'ai redonné à l'homme l'accès de comme les anges, monter et descendre. Parce que comme au temps de la jeunesse, j'ai soufflé mon esprit en l'homme à nouveau. Voilà pourquoi après les fusions, il était facile pour Jean de monter ici, parce qu'il avait la nature de Dieu. Et cette dimension de ciel ouvert, ce que j'aime le plus, c'est que c'est une dimension qui ne se ferme pas. Une fois qu'elle s'ouvre, et vous vous demandez souvent la question, comment est-ce qu'on l'ouvre? L'homme de Dieu va vous répondre. Lorsque cette dimension s'ouvre, elle ne se ferme pas. Vous savez pourquoi? L'homme meurt. Quand tu arrives dans une dimension de divinité avec Dieu, quand tu peux arriver à accéder à ce niveau, il est difficile de le perdre. C'est pour ça que les apôtres, une fois seulement qu'il y a eu l'effusion, une fois seulement que l'esprit a fait son travail, dès qu'ils ont mis le pied dans cette dimension, ils ont dit, tu sais quoi, moi qui ne voulais pas mourir, fais-moi mourir à la croix, mais attends, même pas comme mon Jésus, mais à l'envers, la tête en bas, parce que je ne suis pas digne. Pour te dire que quand tu arrives dans cette dimension de l'effusion de l'esprit, il t'est possible de faire des choses pour Christ que tu ne pouvais pas faire. Et c'est à là que tu sais que non seulement ton ciel est ouvert, mais ton ciel reste ouvert parce que ton homme est mort. Ton toit est mort. Et cette dimension de gloire est une dimension que le Seigneur va relâcher ce soir. I feel it so deep in my spirit. I feel it so deep in my spirit. C'est pour ça que lorsqu'on a commencé et qu'on chantait le Saint-Esprit est là, je vous ai dit, je sens comme si que c'est une femme enceinte qui est en train d'accoucher ces choses. J'ai dit, je sens comme si c'est l'onction qui va s'attacher à nous ce soir. Parce que c'est une dimension à laquelle nous aurons accès illimité. Parce qu'on va opérer comme Dieu. On vivra comme Dieu. Parce qu'on montera là-bas. On prendra les choses qui sont en haut. Et on le fera descendre sur la terre. C'est cette dimension des cieux ouverts qui est sur cette génération. C'est la dimension de réveil qui est sur cette génération. Laissons un peu le réveil de nos pères. Ils ont fait leur part pour leur temps. Mais pour notre génération, Dieu est en train de susciter des sons qui travailleront de pair avec les anges. Il est en train de susciter des sons qui monteront au ciel, prendront les oracles du ciel et les feront descendre sur la terre. C'est la dimension de ciel ouvert que Dieu donne à cette génération. Et vous savez, si vous avez remarqué, la bataille entre nous et le diable dans cette génération, c'est un problème d'identité. On ne sait pas qui on est, on ne sait pas
qui on veut être. On est perdu parce qu'on ne sait pas réellement qu'on est appelé à monter. Mais lorsque les cieux sont ouverts, lorsque les choses d'en haut te sont révélées, lorsque les choses d'en haut descendent sur toi, tu ne poses plus de questions. Tu ne forces plus les choses. Est-ce qu'on peut se lever? Oh, Jesus. Je ne sais pas pour vous, mais moi je crois que ce soir, les cieux seront déchirés. Qu'on montera. Qu'on montera. Ah, Shatarabo Fikete. Shatarabo Sakatarabo Shete. Reba Baba Yantaraba Shekete. Yanderebo Shakata. Ce soir, est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu que pour la 3e fois, que les cieux soient ouverts sur ma vie, afin que je monte comme Jean? Quelqu'un peut lui dire: Seigneur, que les cieux soient ouverts, afin que je monte comme Jean. Vous savez, lorsque les cieux se sont ouverts, le moment où Salomon a offert l'holocauste après avoir bâti le temple, le feu est descendu du ciel. Le feu est descendu du ciel. Lorsque Élie, devant les prophètes de Baal, a offert l'holocauste, a demandé à ce que le feu descende, les cieux sont ouverts et le feu est descendu. Ça, c'était la 2e dimension. Mais à la 3e dimension qu'on vivra ce soir, le Seigneur permettra à ce qu'on puisse monter, que les cieux soient ouverts, mais non pas que le ciel descende, mais que nous puissions monter là où lui il est. Il permettra à ce que les gens de cette génération iront en haut et descendront en bas avec les oracles de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix? Shatarabo Sakata. Oh God. Oh God. Elebo Sheteleba Sekete. Ribaba Sutaraba Shekataraba Sekata. Rebaba Shetarabo Sutarabo Shekete. Ibramiza Telebo Shakata. Mazeta Tarabo Sate. Ikaprima Zita Lisha Talebo Soto. Maperebo Shakaraba Sekata. Et je crois ce soir que tu ouvres les cieux dans une nouvelle dimension. Que lorsque tu ouvres les cieux sur ton peuple ce soir, c'est pour nous faire monter là où tu es. C'est pour nous faire monter là où tu es. C'est pour nous faire monter là où tu es. Oh Jesus, Jesus, Jesus.
Tu m'as